Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode des Chroniques d'Andaria où je vais détailler le système phasique, donc le système de décompte des jours utilisé dans le monde d'Andaria. Pour commencer, il va falloir que je vous parle de quelques notions d'astronomie de base. Ce qu'il faut savoir, c'est que le système planétaire d'Andaria est assez simple. Il est constitué d'un soleil, appelé l'étoile du jour, est composé d'un astre à moitié détruit, où la moitié de la roche est en suspension autour de lui, nommé l'astre mort, qui gravite à courte distance autour de cette étoile du jour. Il y a ensuite la planète où se situent les continents qui forment Andaria. Et enfin, il y a deux lunes qui tournent autour de cette planète. Ce qu'il faut savoir sur la planète qui comporte les terres d'Andaria, c'est qu'elle est relativement loin de l'étoile du jour. Ce facteur fait que cette planète va rester plus ou moins immobile dans l'espace, tandis que l'astre mort va tourner, lui. Ce qui fait que cette planète ne va tourner que sur elle-même, grâce aux deux lunes qui sont là, qui vont d'ailleurs tourner autour d'Andaria. Par ailleurs, dans ces deux lunes, il y a une petite lune et une grande lune. La petite lune tourne autour de la grande, mais les deux ensemble tournent autour d'Andaria. Ce qui donne lieu à la situation suivante. On a un astre proche du Soleil, l'astre mort, qui va tourner lentement. Ce sera donc, pour ceux qui ont inventé le calendrier, ce sera donc l'unité de base. Ce sera l'équivalent de ce que nous appelons l'année. Cette année est donc constituée de 494 jours au total. Par jour, on entend le fait que la planète d'Andaria tourne sur elle-même, donc évidemment il y a un cycle jour-nuit qui s'effectue. À partir de ces 494 jours, on va définir des sous-parties, étant donné que se repérer sur 494 jours n'est pas aisé. Ces sous-parties vont être définies par la durée de rotation des lunes entre elles. Étant donné que la première lune ne fait que tourner autour de la planète, elle tourne, en une journée. Je parle bien sûr de la grosse lune. La grosse lune tourne autour de la planète en une journée. Donc ce n'est pas intéressant de faire une base à partir de cela. Toutefois, la seconde lune en un cycle complet de 26 jours. Cela va permettre d'établir ce qu'on nommera des phases. Ces phases sont l'unité la plus petite au niveau du phasier et lui donne son nom. Au niveau de ces phases, on a défini des noms pour les jours, afin de pouvoir s'y repérer et ne pas simplement les repérer par exemple par un nombre. Ils ont donc chacun un nom, mais selon la phase, le même jour aura le même nom. Je m'explique. Le cinquième jour d'une phase se nomme Phalia. Il se nommera toujours Phalia, quelle que soit cette phase, que l'on soit la première, la deuxième, la huitième, la neuvième, la dixième. Pour récapituler, on a donc 19 phases dans une année qui correspond à la durée de rotation de l'astre mort autour de l'étoile du jour, et cela forme une année. Ce qu'il faut savoir aussi avec ce phasier, c'est qu'il a été amené à changer de date de départ. En effet, on compte les années façon 1, 2, 3, de façon totalement numérique. Mais lorsque le phasier a été inventé, il a fallu fixer une date pour démarrer le calendrier. Cela a été déterminé arbitrairement. Comme ce sont les Syls qui ont inventé, ils ont fait correspondre l'an 0 avec la fondation de leur ville principale. Ils ont donc déterminé que l'an 0 était à ce point. D'autres peuples ont récupéré par la suite ce phasier, car il était commode d'utilisation. Il était relativement simple comparé à d'autres moyens de calculer les jours.
qui correspondait par exemple aux récoltes, qui correspondait à la météo globale. Bref, c'était des phasiers assez fluctuants. On ne pouvait pas réellement avoir tous les ans le même nombre de jours. Le phasier-cil a donc été repris à de nombreuses occasions. Par exemple, dans les rapports officiels, on préférait utiliser ce phasier bien défini, bien clair, avec un système très ordonné, plutôt que des phasiers plus locaux, dirons-nous. Et donc aussi dans les écrits officiels, ce phasier a toujours été utilisé. Ce qui a fait que, lorsque l'oubli a eu lieu, donc l'oubli c'est le moment où les essences ont lancé un sortilège de masse afin de faire oublier toute notion de leur existence, mais également d'autres choses, et donc qui a conduit notamment à la perte de la connaissance du phasier. Il a été retrouvé comment est-ce qu'on utilisait le phasier dans un livre, et ce phasier était toujours utilisé dans les écrits qui restaient. Donc il a été repris facilement après l'oubli, mais on a refixé un nouveau zéro qui se situait 20 ans avant l'oubli, car on ne savait pas exactement quand le fixer. Donc plutôt que de le fixer à l'oubli, étant donné qu'on ne savait pas exactement quand est-ce que c'était, il a été fixé avant, et il s'avère que c'était 20 ans avant l'oubli. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous aimez le concept, comme toujours, n'hésitez pas à le dire. Je vais tourner d'autres vidéos de ce type et les poster au fur et à mesure. Si vous pensez qu'il y a des points à améliorer, n'hésitez pas. Si vous voyez des problèmes de son, d'image, de lumière aussi, n'hésitez pas. Et si vous voyez les bougies qui coulent ici, en fait c'est un peu normal, même si ça m'embête un peu. Que dire d'autre? J'espère que vous avez apprécié ce moment passé à regarder cette vidéo, et je vous souhaite plein de bonnes choses jusqu'à votre tour. Pourquoi pas. Allez, salut.